Bonjour chers élèves, je suis ravi qu'on se retrouve pour une nouvelle séance de renforcement et de consolidation des acquis en économie et organisation administrative des entreprises. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine incontournable et très crucial qui est la gestion du personnel, spécialement à la gestion de carrière et au plan social. La prestation va se dérouler en deux parties. La première partie sera réservée à la gestion de carrière. Là, nous allons tous nous rappeler ce qu'on entend par la gestion de carrière. Puis, on enchaîne avec les outils d'évaluation du personnel. Ensuite, on va citer les décisions à prendre suite à cette évaluation. Et enfin, on va terminer avec une application concernant la gestion de carrière. La deuxième partie, on va se focaliser sur le plan social. Dans un premier point, nous allons définir ce qu'on entend par le plan social. Ensuite, on va citer les mesures à prendre dans le cadre du plan social. Vers la fin, on va apprécier le plan social en citant les conséquences des mesures prises selon ce plan social. Par la suite, on va terminer avec une application là-dessus. Alors, pour la première partie concernant la gestion de carrière, comme vous le savez tous, la gestion de carrière consiste à assurer le suivi des parcours personnels, professionnels plutôt, d'un salarié au sein de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise essaie d'accompagner les collaborateurs dès leur entrée dans l'entreprise jusqu'à leur départ. Alors les outils qui peuvent être mis en considération et en œuvre par l'entreprise pour mener à bien la gestion de carrière, il s'agit de l'entretien d'évaluation annuel et le bilan de compétences. Alors, l'entretien d'évaluation annuel, c'est tout simplement un dialogue qui se déroule en face à face entre un supérieur et un subordonné, généralement chaque année. Ça veut dire un échange qui peut s'effectuer entre l'employeur et le collaborateur dans le but, évidemment, de détecter les besoins de l'employé, de connaître ses attentes, ses aspirations. De même, ça sera une occasion pour l'entreprise d'apprécier les compétences du collaborateur. Pour le bilan de compétences, c'est une analyse des compétences personnelles et professionnelles du salarié et lui permet de définir ses motivations et aspirations en vue d'un repositionnement professionnel. Ça veut dire que l'entreprise peut, suite à la demande soit de l'employé ou bien à sa propre demande, de faire ou bien de concevoir un bilan de personnel pour ses collaborateurs dans le but d'apprécier leurs compétences, leurs qualités personnelles, leurs compétences professionnelles. De même, ça sera une occasion pour le collaborateur de définir ses aspirations dans le but évidemment de se repositionner ou bien de profiter d'une certaine promotion ou une mobilité dans l'entreprise. Maintenant, on passe aux décisions à prendre suite à l'évaluation du personnel. La première, c'est la promotion. Ça veut dire, suite à l'évaluation des collaborateurs, l'entreprise peut faire profiter le personnel, évidemment, qui montre ou bien qui ont des compétences très importantes, qui ont des qualifications qui dépassent celles requises par le poste où ils exercent. Donc, ils peuvent profiter d'une promotion. Ça veut dire qu'ils peuvent passer à occuper un poste supérieur avec des responsabilités de plus, évidemment avec des motivations de plus. Ou bien la mobilité. Là, le collaborateur aussi peut profiter d'une certaine mutation, bien d'un changement de poste, tout en gardant évidemment la position hiérarchique ou bien le métier. Sinon, les actions d'évaluation peuvent viser à mettre en œuvre un plan de formation
en faveur des collaborateurs pour leur faire acquérir ou bien améliorer et renforcer leurs compétences en mettant en œuvre des actions de formation. Pour l'application, elle concerne Maroc Télécom. Donc, je vous invite à lire minutieusement le document pour faire sortir évidemment les éléments demandés dans la consigne. Donc, le développement des compétences est au centre de la stratégie ressources humaines de Maroc Télécom. Il s'appuie particulièrement sur un entretien annuel qui permet de faire le point sur les performances réalisées, les attentes et les perspectives de carrière du salarié. Donc, à partir de ce point, vous allez mettre le doigt sur la technique mise en œuvre par Maroc Télécom pour l'évaluation du personnel, de même l'objectif de cette technique. Des opportunités de carrière offertes aux collaborateurs au niveau national et international, leur permettant de donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle au sein du groupe. Dans ce point aussi, vous allez relever l'action ou bien la mesure prise par Maroc Télécom, évidemment pour les collaborateurs qui ont suivi l'évaluation. Il y a une offre de formation très diversifiée et régulièrement enrichie pour tenir compte des évolutions de l'environnement et des attentes des collaborateurs. Donc c'est aussi une mesure ou bien une action offerte aux collaborateurs suite à l'évaluation qu'ils ont suivie. Alors maintenant, pour la consigne, la première question, il s'agit de relever des documents l'outil d'évaluation des personnels au sein du Maroc Télécom. Réponse. La technique utilisée par Maroc Télécom pour l'évaluation du personnel, c'est l'entretien d'évaluation annuel. D'ailleurs, on l'avait relevé le premier point concernant les actions de la gestion de carrière dans le document. La deuxième question, c'est de citer les objectifs de cette technique d'évaluation du personnel pour Maroc Télécom. Ça veut dire ce que vise Maroc Télécom à travers la mise en œuvre de cette technique ou bien de cet outil d'évaluation du personnel. La réponse, les objectifs de l'entretien d'évaluation pour Maroc Télécom, c'est tout d'abord de faire le point sur les performances réalisées par les salariés. Ça veut dire connaître ce que les salariés et les collaborateurs ont réalisé, donc les objectifs atteints. De même, ce sera une occasion pour relever les attentes des salariés, ça veut dire leurs désirs, leurs besoins. Ensuite, pour définir les perspectives de carrière pour le salarié, ça veut dire mettre le point sur les aspirations professionnelles des collaborateurs. La troisième question, il s'agit de dégager les décisions prises par Maroc Télécom à l'issue de l'évaluation de son personnel. Ça veut dire qu'a fait Maroc Télécom après avoir suivi les collaborateurs à l'entretien d'évaluation. Donc les décisions prises par Maroc Télécom suite à l'évaluation de son personnel, tout d'abord c'est d'offrir des opportunités de carrière au niveau national et international. Donc ça sera une occasion évidemment de proposer et de faire bénéficier aux collaborateurs des occasions de promouvoir et de profiter des postes de responsabilité soit au Maroc, soit à l'international. De même, offrir des formations diversifiées et enrichies régulièrement. Donc, l'évaluation aussi s'en sort avec la mise en œuvre des actions de formation en faveur, évidemment, des collaborateurs. Ces actions, elles sont toujours enrichies, elles sont toujours modulées selon, évidemment, le besoin des collaborateurs. La deuxième partie maintenant concernant le plan social. Dans un premier temps, nous allons tous nous définir ce qu'on entend par le plan social. Donc le plan social, également connu sous le nom de plan de sauvegarde de l'emploi. C'est un dispositif qui vise à limiter les conséquences des licenciements collectifs et faciliter le reclassement des personnels concernés. Ça veut dire que l'entreprise doit mettre en œuvre des mesures, surtout je parle des entreprises qui passent par des situations critiques,
suite évidemment à des problèmes qui peuvent survenir pour leurs finances, leur trésorerie, mais qui passent par des situations critiques. Donc l'entreprise doit mettre en œuvre certaines mesures pour évidemment éviter le licenciement des collaborateurs. De même pour les personnes qui sont concernées, comment ils vont en profiter de ces mesures. Donc les mesures à prendre dans le cadre du plan social, tout d'abord la pré-retraite. Donc la pré-retraite, c'est le fait évidemment de passer ou bien de profiter d'une retraite avant l'âge légal. Donc ce qu'on appelle aussi la retraite anticipée. L'autre mesure, c'est le licenciement économique. Donc le licenciement économique, c'est le fait évidemment de mettre fin au contrat de travail entre l'employeur et l'employé, mais à des causes inhérentes aux collaborateurs. Ça veut dire plutôt des mesures inhérentes, évidemment, à la situation critique de l'entreprise. Ça veut dire ce licenciement ne sera pas dû à des motifs personnels. La troisième mesure, c'est le temps aménagé. Donc, une entreprise qui se trouve dans une situation critique, par exemple une baisse d'activité, une baisse évidemment de ses ressources financières, donc elle peut évidemment aménager le temps du travail en essayant quand même de compromettre, si vous voulez, de comprimer la durée de travail, par exemple 10 semaines qui peuvent être majorées, ça veut dire là où on peut travailler plus que les heures normales, ou bien 10 semaines aussi on peut travailler moins. Donc les semaines peuvent se compenser. De même, on peut étaler évidemment l'activité, ou bien la période d'activité annuelle selon évidemment les mois, ou bien tout simplement des journées qui sont comprimées et des journées qui sont allégées. L'essentiel, c'est d'adapter le niveau d'activité ou évidemment à la situation de l'entreprise. Maintenant, les conséquences des mesures prises dans le cadre évidemment du plan social. Tout d'abord pour la pré-retraite. Donc la pré-retraite, soit pour les salariés, soit pour l'entreprise. Donc pour le salarié, c'est l'occasion de profiter d'un repos bien mérité. Ça veut dire, une fois le collaborateur part en retraite avant l'âge légal, au minimum, il va profiter d'une période pour se reposer. De même, bénéficier d'une position sûre à l'égard d'un éventuel licenciement. Donc on sait bien que l'entreprise, lorsqu'elle passe par des situations critiques, il y a une solution auquel elle peut recourir, c'est de licencier évidemment les collaborateurs, évidemment selon la législation du travail. Donc, pour ne pas être victime pour les collaborateurs de ce licenciement, ils peuvent recourir évidemment à la pré-retraite, évidemment selon certaines conditions, s'ils sont vérifiés. Pour l'entreprise, c'est une occasion de renouveler rapidement son effectif. Donc les salariés qui sont licenciés, donc ils laissent le champ à l'entreprise pour renouveler son effectif au cas où il y a la reprise de l'activité. De même, favoriser la productivité des ressources humaines. Donc l'entreprise, lorsqu'elle essaye d'adapter en quelque sorte le niveau d'activité avec sa situation, donc quand même va profiter évidemment de la productivité de ses ressources. Rajeunir la pyramide des âges de l'établissement. Donc l'entreprise trouvera l'occasion quand même d'intégrer de nouvelles compétences et un nouveau sang pour rajeunir évidemment l'effectif de son personnel. Maintenant pour l'autre mesure qui est le licenciement économique. Donc pour le salarié ou bien pour l'entreprise. Pour le salarié qui est licencié suite à des motifs économiques, il va profiter d'une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celle concernant le licenciement pour motif personnel. Ça veut dire qu'il aura l'avantage de recevoir des indemnités un peu importantes, comparaison faite lorsqu'il est licencié pour motif personnel.
De même, il peut profiter d'un reclassement externe, ça veut dire l'aide à la recherche d'emploi, à la création d'entreprises. Puisque l'entreprise ne va plus le retenir pour des motifs, comme on vient de citer, qui sont économiques, donc l'entreprise peut le bénéficier d'un accompagnement pour la création de son propre projet, de son propre entreprise, ou bien l'entreprise peut profiter de ses connaissances, de ses relations avec d'autres opérateurs pour leur proposer afin de les intégrer dans de nouvelles entreprises. De même, l'activité se redresse pour l'entreprise, donc le collaborateur peut bénéficier d'une priorité de réembauchage. Ça veut dire, une fois la reprise d'activité dans l'entreprise, à son état normal, donc l'entreprise aura besoin de recruter de nouveaux collaborateurs. Alors, ceux qui ont été déjà licenciés, ils sont les premiers à être réintégrés dans l'entreprise. Maintenant, pour l'entreprise, ce licenciement économique va lui permettre d'atténuer les contraintes budgétaires. Ça veut dire que ça va permettre d'alléger les pressions sur le budget et sur la trésorerie, sur, évidemment, les finances de l'entreprise. De même, ça va lui permettre d'ajuster le coût salarial au volume de l'activité. Donc là, au niveau des dépenses du personnel, l'entreprise là, peut ajuster et peut adapter ses dépenses selon, évidemment, le volume, ou bien selon l'effectif du personnel dont il dispose à ce moment-là. Pour maintenant la troisième mesure, qui est le temps aménagé, donc soit pour le salarié et pour l'entreprise. Pour le salarié, c'est une occasion, évidemment, de mieux remplir ses responsabilités personnelles, familiales et sociales. Donc il aura, évidemment, puisque l'entreprise peut aménager le temps, il peut aménager les horaires de travail, soit des horaires flexibles, des horaires qui sont en quelque sorte majorés ou bien minorés. Donc le collaborateur trouvera l'occasion de concilier, évidemment, ses responsabilités personnelles, familiales et sociales. De même, le salarié aura la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Donc, dans l'aménagement du temps de travail, nous avons dit que l'entreprise, il peut parfois procéder à des journées de travail qui sont majorées, ça veut dire là où on travaille plus. Donc, évidemment, le salarié va faire des heures supplémentaires. Et là, il va profiter, évidemment, des majorations selon la loi ou bien la législation du travail. De même, l'entreprise aussi peut faire appel à ses collaborateurs pendant des jours de repos, évidemment, avec des avantages au niveau de la rémunération. Donc, pour l'entreprise, le temps aménagé, ou bien l'aménagement du temps du travail, permettra d'augmenter la durée d'utilisation des équipements. Ça veut dire l'entreprise va utiliser les machines pour une durée un peu importante que lorsqu'on est dans l'horaire normal. De même, ça va lui permettre d'améliorer la productivité puisqu'il va essayer d'ajuster évidemment l'occupation des collaborateurs avec le niveau d'activité. De même, en faisant recours à cet aménagement du temps de travail, ça va lui permettre de concilier les intérêts des salariés et de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise va va garantir la continuité de son activité. De même, les collaborateurs aussi vont profiter d'une rémunération, même si l'entreprise passe par des situations critiques. Pour maintenant l'application concernant la Royal Air Maroc. Donc, je vous appelle à faire et à lire minutieusement le document. Donc, en 2011, selon la direction, la Royal Air Maroc a vécu une situation économique très difficile que son président-directeur général imputait à plusieurs facteurs. Crise économique mondiale, intensité concurrentielle, profonde fluctuation du prix du carburant, surcapacité sur les marchés marocains, porteurs et chute du tarif. Donc là, vous allez mettre le point sur les raisons pour lesquelles
l'entreprise, qui est la Royal Air Maroc, a essayé de mettre en œuvre le plan social. Donc, afin de sortir de ces difficultés, la Royal Air Maroc avait adopté un plan social qui prévoyait notamment la séparation avec certains salariés et le renforcement de l'accès à une retraite convenable pour tous les agents âgés de 45 ans et plus. Ce plan a été négocié et accepté par les syndicats. Donc dans ce passage, vous allez se lever, mais plutôt vous allez relever en quelque sorte les mesures qui ont été proposées aux salariés suite au plan social. Par ailleurs, la Royal Air Maroc avait signé une convention avec la Fondation Création d'entreprises de la Banque Populaire dans l'optique d'aider les agents qui quittent la compagnie à se reconvertir professionnellement à travers la création d'entreprises. Donc, dans ce paragraphe, vous allez comprendre qu'il s'agit des mesures suite, évidemment, au licenciement ou bien suite à la mesure du plan social mis en œuvre par la Royal Air Maroc. Pour le document 2, en 2020, autant de contraintes affectent les finances de la compagnie aérienne en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19. La Royal Air Maroc a dû annuler la majorité de ses vols et ses voyages. Parmi d'autres mesures prises, les employés de la Royal Air Maroc sont encouragés à travailler à temps partiel. Le personnel est ainsi invité à opter pour la demi-journée de son choix. Le matin entre 8h et midi et quart et l'après-midi entre 13h moins quart et 17h. Dans ce cas, la rémunération sera proratisée en fonction du temps travaillé. Ça veut dire la mesure qui a été prise par la Royal Air Maroc en 2020 suite évidemment à l'épidémie de Covid-19 et comment il a essayé quand même d'aménager son temps de travail. Alors pour la consigne, la première question, dégager les actions prises par la RAM dans le cadre du plan social de 2011. Premièrement, les actions prises par la Royal Air Maroc dans son plan social de 2011 et le licenciement économique. D'ailleurs, ils ont mentionné au niveau du document la séparation avec des salariés ou bien des collaborateurs. De même, ils ont fait appel à ce qu'ils profitent de la pré-retraite, ça veut dire de la retraite anticipée. La deuxième question, c'était de citer la raison qui a poussé la Royal Air Maroc à mettre en place le plan social en 2011. Ça veut dire les motifs qui ont essayé, ou bien qui ont motivé la Royal Air Maroc pour mettre en œuvre les mesures du plan social en 2011. Donc, la raison de la mise en place du plan social par la Royal Air Maroc, c'est la situation économique difficile provoquée par la crise économique mondiale, l'intensité concurrentielle. Ça veut dire que l'entreprise en 2011, il a souffert d'une situation critique du point de vue économique, au niveau de sa finance et au niveau commercial, suite à ce qui s'est produit au niveau mondial, au niveau de la flotte, au niveau évidemment de l'activité évidemment aéronautique. La troisième question, relever une mesure prise dans le cadre du plan social de 2011 pour le reclassement externe des salariés licenciés. Ça veut dire qu'a fait Maroc Télécom pour alléger un petit peu l'impact négatif, évidemment, si vous voulez, des mesures qu'il va prendre et pour, en quelque sorte, faire face à la situation critique par laquelle elle passe. La réponse, la mesure de reclassement externe prise et l'accompagnement pour la création des entreprises. Ça veut dire que la Royal Air Maroc, pour les personnes qui ont été licenciées pour des motifs économiques, ils vont profiter d'un accompagnement, d'un suivi pour la création de leur propre entreprise. D'ailleurs, la Royal Air Maroc a signé une convention avec la Banque Populaire pour assurer ce suivi. La quatrième question, dégager l'action mise en œuvre par la Royal Air Maroc en 2020 pour faire face à l'impact négatif de l'épidémie de coronavirus sur sa situation financière.
Donc, pour alléger évidemment les répercussions négatives de la pandémie coronavirus sur la situation financière et la situation économique en général de la Royal Air Maroc, donc il a essayé évidemment de faire profiter son personnel de certaines mesures. Tout d'abord, pour alléger l'impact négatif du coronavirus sur la finance de la Royal Air Maroc, cette dernière a opté pour l'aménagement du temps de travail en encourageant ses salariés à travailler à temps partiel demi-journée. Donc, cette mesure, ça va permettre évidemment de concilier entre les intérêts de la RAM et les intérêts du collaborateur. Au lieu de le licencier, donc il leur propose de réduire les horaires du travail, évidemment de cela dans le cadre de la législation de travail et après avoir consulté les instances de représentation des salariés. Vers la fin, j'espère que vous avez bien profité de la prestation d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage et à très bientôt.